Des échantillons de l'astéroïde Bennu doivent arriver sur Terre, une mission qui aura pris 7 ans à la NASA. Le 9 septembre 2016, une fusée décolle avec à son bord la sonde spatiale OSIRIS-REx. C'est le début de la mission du même nom, mais il faudra 2 ans pour que l'engin arrive jusqu'à Bennu, puis encore 2 ans pour évaluer l'astéroïde sous tous ses angles et décider du meilleur endroit où atterrir afin de collecter un maximum d'échantillons. Le 21 octobre 2020, c'est le moment fatidique. Le bras de la sonde s'approche de la surface de l'astéroïde et là se produit quelque chose de totalement inattendu pour les scientifiques. Quand le cylindre a touché la surface, eh bien, n'a ressenti quasiment aucune résistance, comme si on rentrait dans un fluide ou un sable sans cohésion, ou dans un beurre très mou. Et ça, alors qu'on est nombreux dans l'équipe, on est resté 2 ans autour de Bennu, qu'on a des images incroyables, personne ne l'avait prévu. Et donc là, on s'est posé des questions, comment c'est possible qu'en dépit du fait qu'on voit des roches qui pour nous, quand je vois une roche sur Terre, elle est solide, eh bien sur un astéroïde, pas nécessairement. Des questionnements auxquels les scientifiques espèrent répondre avec l'arrivée des échantillons le 24 septembre. La NASA espère avoir récolté au moins 200 grammes de fragments de Bennu. Une fois sur Terre, ils doivent être transférés par hélicoptère de l'Utah jusqu'au centre spatial Johnson au Texas. L'un des enjeux est de ne pas contaminer les échantillons avec l'environnement terrestre. Une boîte avec des gants a donc été spécialement développée pour que les scientifiques puissent les manipuler avec précaution. Et une partie d'entre eux seront mis de côté pour les générations futures. En étudiant ces fragments, les scientifiques espèrent en apprendre davantage sur le rôle qu'auraient joué les astéroïdes dans la formation des planètes et notamment la nôtre. C'est pour conforter ou vérifier les scénarios qui, d'ailleurs, certains ont été développés à Nice, dans mon équipe, qui prédisent qu'à la fin de la formation de la Terre, il y a eu beaucoup d'impacts qui ont peut-être permis d'amener tous les ingrédients qui ont permis à la vie d'émerger sur Terre. L'aventure est donc loin d'être terminée.